bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de la marque Martin Cosmetics et je fais un petit disclaimer avant de commencer. Je suis désolée pour ma voix de canard, je suis encore un peu malade, ça reprend des fois un peu le dessus. Je vais essayer de faire en sorte que la vidéo reste compréhensible même avec ma voix de camionneuse. Mais bref, du coup aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la marque Martin Cosmetics, de vous présenter un petit peu ma collection de palettes, ce que je pense moi de la marque et ce que j'aimerais tester et les points positifs et les points négatifs de cette marque. Alors déjà, je pense que si vous me suivez, vous le savez très bien, Martin Cosmetics est l'une de mes marques de make-up préférées. Déjà moi j'ai voulu tester la marque parce que je suivais Gaëlle sur les réseaux sociaux, donc Gaëlle Garcia Diaz. J'ai adoré lorsqu'elle a fait sa première campagne pour sa palette 669, je suis tombée amoureuse. Toutes ces campagnes ont été exceptionnelles, je trouve vraiment. Ces campagnes de promotion sont vraiment mais tellement bien travaillées au niveau de l'aspect marketing. Elle est vraiment très très forte selon moi pour mettre en avant ses produits, c'est juste incroyable. Toutes les campagnes sont incroyables, même s'il y en a d'autres, c'était pas trop dans mon goût. Vous voyez, on voit quand même qu'il y a du travail derrière, qu'il y a de la technique derrière, qu'il y a de la recherche, qu'il y a énormément d'inspiration qui est différente de ce que fait le monde du make-up vraiment en ce moment. Sa marque est vraiment unique pour ça. Au niveau du site internet à proprement parler, moi je le trouve très pratique d'utilisation personnellement. Mon chéri a souvent commandé et j'ai des fois commandé et j'ai jamais eu de problème, que ce soit au niveau de la livraison ou quoi que ce soit. J'ai eu une fois affaire au service client parce que j'avais un colis qui était bloqué tout simplement et c'était pendant une grève de je sais pas quoi et j'ai été répondu dans les 24 heures. Ça a été vraiment très rapide et j'ai fini par recevoir mon colis, donc voilà, niveau service client je trouve ça top. Le site en lui-même je le trouve quand même relativement bien fait et depuis quelques mois elle vend aussi des produits sur Beauty Bay. Donc mon chéri m'avait acheté des produits sur Beauty Bay parce qu'ils n'étaient pas en stock sur le site internet. Donc c'est plutôt cool parce que des fois il y a des trucs qui sont en rupture sur le site mais qui sont dispo sur Beauty Bay, donc ça permet quand même d'avoir un large panel. Donc voilà, franchement moi de ce côté là j'ai rien à dire, que ce soit au niveau du service client du site ou quoi que ce soit. J'ai toujours trouvé ça hyper cool et hyper bien fait, hyper bien suivi. Même les petits mails, vous voyez les petites cartes qu'il y a dedans, franchement je trouve ça vraiment au niveau service client vraiment bien. Au niveau de la réception des colis, j'ai jamais vraiment eu trop de problèmes, ça a toujours arrivé nickel, j'ai jamais eu de casse, j'ai jamais eu de choses abîmées. Je trouve ça bien soigné, j'aime beaucoup le fait qu'elle envoie les cartons avec l'extérieur neutre. Mais par contre qu'à l'intérieur on a quand même le détail Martin Cosmetics parce que ça évite que les gens quand ils voient ce genre de marque ils aient envie d'ouvrir le colis pour voler. Du coup ça reste quand même relativement discret. Les colis je trouve qu'ils sont bien adaptés aussi à la taille de l'envoi pour le coup. Moi j'ai jamais eu de très gros colis pour très peu de choses. Ça a vraiment toujours été adapté, donc de ce côté là je trouve ça très bien aussi. Et elle a du coup le souci du détail autant pour moi dans ses campagnes de pub, que ça soit dans l'envoi ou que ça soit dans son site. Donc pour moi de ce côté là c'est top. Au niveau des produits à proprement parler, moi j'ai commencé par la palette 669 qui était un cadeau de mon chéri. Donc c'est une palette comme ça, c'était des teintes que j'avais pas du tout. Alors déjà, est-ce qu'on peut parler du packaging qui est incroyable en velours avec les petits métal ici, le petit franchement je trouve ça juste incroyable. Au niveau du packaging, on est vraiment bien, hyper qualitatif. On a un grand miroir à l'intérieur et qui est vraiment très beau. Je vais pas trop vous le mettre sinon vous allez avoir les reflets. Et au niveau des tonalités, j'ai vraiment trouvé ça très bien. C'est une palette que j'ai adorée instantanément. C'est des teintes que j'avais vraiment très peu dans ma collection. Et du coup, pour mon avis sur cette palette, j'en suis ravie. Vraiment, elle est incroyable. Je trouve que les mats sont extrêmement bien pigmentés mais qui s'estompent quand même relativement facilement. On a des fards lumineux crémeux à l'intérieur incroyables. On a un ou deux petits duochromes, je crois qu'on en a deux si je me trompe pas dans cette palette-ci, que franchement j'adore. Je les trouve incroyables, ils sont bien pigmentés, bien crémeux. On a les bons reflets et tout ça, donc pour moi cette palette est un sans faute. Je l'ai adorée. La campagne de pub était juste incroyable en plus, donc franchement je suis trop contente. Seul petit hic, c'est quand on a des chats, je sais pas si vous verrez mais on a vite des poils, donc dès que je vois qu'ils commencent à avoir des poils je vais passer mon rouleau pour éviter que ça s'incruste dans la palette. Mais vraiment je la remets moi dans la boîte pour éviter tout problème et je la trouve incroyable. Donc celle-ci pour moi c'est un sans faute. Pour la deuxième palette que je possède, c'est celle-ci, c'est la Martin fait du ski qui est sortie du coup pour ce Noël-ci et que j'ai eu du coup pour ce Noël-ci, qui est juste très belle. Au niveau du packaging secondaire,
On reste encore sur quelque chose d'absolument magnifique, bien travaillé de partout. Franchement tout est incroyable, même jusqu'à l'intérieur c'est vert. Et je sais pas si vous verrez mais il y a un poinçon comme si le rideau continuait. Donc vraiment au niveau du packaging c'est vraiment incroyable. Elle fait un travail de fou et ça c'est le genre de truc moi je peux pas jeter. Du coup je conserve toujours mes palettes à l'intérieur. Du coup au niveau de la palette Martine fait du ski, on est sur ce packaging là. Un espèce de pull de Noël vraiment texturé et elle est vraiment très belle. Je la trouve incroyable, franchement cette palette là elle est vraiment très belle. Et au niveau de l'harmonie forcément que j'allais la vouloir puisque c'est le genre d'harmonie que j'aime beaucoup. On a des petits verts sapins, on a des dorés, on a des rouges, c'est une palette complètement traditionnelle pour Noël, donc franchement je la trouve incroyable. Cette palette-ci, il faut savoir que j'ai fait 2 make-up avec. Je suis mitigée sur cette palette-ci, même si c'est l'une de mes marques préférées, je vais être honnête. Je suis très contente de la pigmentation de certains fards. Sauf que j'ai été déçue par un ou deux fards que je trouve un petit peu secs. Donc un petit peu dur à prélever et à estomper. Mais sinon, dans la globalité, je l'aime beaucoup. Il y a une belle pigmentation, il y a une facilité d'estompage à part pour ces 2 petits fards que j'ai pu tester. Franchement, je la trouve incroyable et l'harmonie est juste top. Donc j'ai juste hâte en fait de plus l'utiliser et je vous en redonnerai mon avis de toute façon sur les réseaux sociaux. Mais celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup, que ce soit au niveau du packaging, au niveau de la tonalité et les 2 make-up que j'ai fait avec, franchement, je les aime beaucoup. Pour la dernière palette que je possède, c'est une palette que moi me fait rêver. C'est la Diner Palette. C'est vrai que quand elle est sortie, j'ai adoré la campagne de pub. Moi, je suis une très grande fan de l'époque un petit peu pin-up, vous voyez, ce genre de café et tout. Je trouve ça incroyable. D'ailleurs, il y a quelques mois de ça, ma copine Magali m'a amené dans un diner américain et franchement, c'était le kiff, autant la bouffe que la déco. C'est vraiment quelque chose que j'adore, ce genre d'esthétique. Donc forcément, la campagne de pub m'a fait craquer. Pour la palette, j'ai pas craqué tout de suite, tout simplement parce que j'avais énormément de palettes, j'avais d'autres priorités. Et au début, j'étais un peu mitigée en voyant la palette comme ça. Et après avoir vu des swatchs et des make-up, j'avais très envie de l'avoir. Donc mon chéri me l'a offert également pour Noël, pour les étrennes du coup. Et donc voilà l'esthétique, encore une fois, du packaging secondaire qui est juste pour moi incroyable. Il est vraiment super bien fait, vous voyez les poinçonnés jusqu'à l'intérieur et tout. Pour moi, c'est vraiment le souci du détail qui fait vraiment tout. Je vous l'ai pas dit, mais du coup, les palettes sont made in Italy. C'est marqué sur le packaging et elles sont normalement vegan et cruelty free. Donc voilà pour ça. Pour la palette à proprement parler, elle est comme ça, elle est magnifique. Ce mélange de bleu et blanc là, ça me fait penser aux sièges comme ça des diners américains. Je trouve ça incroyable, vraiment encore une qualité de ouf. J'ai pas encore fait de make-up avec. Donc je vais vous donner mon avis sur seulement des swatchs. Je compte faire une vidéo où je la teste en entier, donc vous risquez de la voir. Déjà au niveau du miroir, c'est pareil pour celle de Noël, je vous l'ai pas montré. Mais le miroir à chaque fois est personnalisé, je trouve ça trop cool. Et au niveau de cette palette-ci, j'ai swatché que quelques fards. J'en ai pas swatché 36 000 parce que je voulais pas trop me facepal. Je crois que j'en ai swatché 2 ou 3. Et j'ai vraiment bien aimé la pigmentation. J'ai swatché uniquement des irisés parce que c'est ce qui m'a le plus interpellée. Et je les trouve crémeux comme ce que j'aime dans la 669. Donc j'espère que je ne serai pas trop déçue de cette palette-ci. Mais franchement, je la trouve vraiment incroyable au niveau de l'harmonie. Elle est très belle. Encore une fois, moi je suis une très grande fan des harmonies que propose Martine Cosmetics. Et en temps normal, je ne suis pas trop déçue des fards. Du coup voilà pour ma collection de palettes. Je suis désolée, ma voix part en couille au fur et à mesure de la vidéo. Je voulais vous parler, tant qu'on est dans les palettes, des palettes que je souhaite avoir, que malheureusement j'ai loupé. C'est le coche, c'est comme ça. J'ai la palette 1988 je crois. Celle vous savez où le packaging est en cassette très coloré. C'est une palette que je me suis pas achetée tout de suite, tout simplement parce qu'à l'époque j'avais énormément de palettes colorées. J'ai fait un très gros tri parce que c'est vrai que même si j'adore les palettes colorées, les harmonies me tentaient pas tant que ça. Et vraiment en ce moment j'ai une très grosse obsession pour cette palette-ci. Je la trouve vraiment magnifique. Mais alors pour la trouver en seconde main c'est horrible, sachant qu'elle est discontinuée. Donc je me fais à l'idée que je l'aurai peut-être jamais. Mais franchement je la trouve incroyable cette palette, vraiment. Je kifferais l'avoir. La deuxième palette que j'aimerais trop avoir également, c'est la XX qui est sortie du coup pour... ce Halloween-ci que je trouve absolument incroyable, que j'ai pas acheté tout simplement parce que j'avais d'autres priorités financières. J'ai eu très envie de craquer. D'ailleurs la palette d'highlighter, j'ai été dégoûtée comment elle est partie hyper vite parce qu'elle est incroyable. J'ai une copine qui l'a eu, elle m'a fait des swatchs et franchement merci Laura d'être là pour satisfaire ma curiosité sur ce genre de produit que je n'ai pas, parce que vraiment elle a l'air incroyable cette palette d'highlighter là. Donc voilà, donc pour les deux palettes que je souhaite vraiment acquérir,
on a du coup ces deux là que je trouve incroyables. Et j'avoue que j'avais quand même bien aimé la Chouin à Buzz. Je sais pas si je me l'achèterai un jour parce que c'est vrai que c'est des teintes que je porte pas régulièrement. Même si j'aime beaucoup l'harmonie et la pigmentation avait l'air incroyable. Je sais pas si je l'achèterai tout simplement parce que je sais pas si je porterai ces teintes là assez souvent pour mettre un prix comme c'est proposé vu qu'elle a été discontinuée et qu'elle était en édition limitée dans ce genre de palette. Mais franchement peut-être quand même pas mal. Pour partir sur les produits teints, il faut savoir que je n'ai aucun produit teint Martin Cosmetics. Quand l'highlighter blanc est sorti, j'avais très envie de l'acheter. Je ne l'ai pas fait, voilà. Je regrette beaucoup. Et là, elle vient de sortir du coup 3 produits pour le teint. Donc la palette XX Révolution qui est du coup une édition limitée qui est discontinuée comme vous l'aurez compris. Je suis dégoûtée de ne pas l'avoir pu la choper. Et on a aussi la palette de fard à joues qui est absolument incroyable, qui me tente à mort. Et pareil pour la palette d'highlighter. Pour être honnête, j'espère qu'elle va agrandir sa gamme et qu'elle va faire fond de teint, anti-cerne et poudre. J'aimerais bien qu'elle fasse aussi des petits bronzers, ça serait bien. Comme ça, on aurait blush, highlighter et bronzer. Ça pourrait être juste incroyable avec des petits produits teints en plus, fond de teint, anti-cerne et poudre. Pour le côté matifiant et pour le côté un peu shiny, ça serait très top. Et franchement, je l'attends au tournant aussi sur les sprays fixateurs. J'espère réellement qu'elle va nous en faire. Ça serait juste incroyable. D'ailleurs, petit aparté qui n'a rien à voir, mais elle a annoncé qu'il allait avoir un calendrier de l'Avent Martin Cosmetics. Comment vous dire qu'il va falloir attention que je fasse, attention à mon budget parce que j'ai très envie de l'acheter et que je pense qu'il va être en édition ultra limitée et qu'il va être très cher. Mais vraiment, j'ai trop envie de le tester, ce calendrier de l'Avent là. Donc je pense que mi-décembre, vous risquez de le voir si j'ai pu le commander. Petit aparté terminé sur les produits teints, j'avais pas à vous en présenter puisque je ne les ai pas, mais j'avais quand même envie de vous faire un point là-dessus. Au niveau du reste des produits, il y a également des produits yeux, donc de type mascara, liner et crayon kohl. Personnellement, les crayons kohl, je ne les ai jamais testés. Pas faute de ne pas vouloir, juste je n'ai jamais eu l'occasion. Par contre, les eyeliners, je les ai testés. Donc moi, j'ai le eyeliner noir et du coup le eyeliner marron que je trouve incroyable. Moi je les trouve très bien, je les trouve bien pigmentés, je trouve qu'ils glissent bien, qu'ils sèchent correctement, j'aime beaucoup la pointe et franchement moi je suis fan de ces petits eyeliners là, c'est devenu mes eyeliners préférés tout simplement et franchement le prix est très abordable donc je suis très contente et je trouve le packaging plutôt bien. Il est minimaliste comme j'aime pour ce genre de produit là, donc pour moi les liners c'est validé, c'est très bien quand vous galérez comme moi à faire des eyeliners. Ensuite on a le mascara, donc moi j'ai celui-ci que j'ai eu du coup dans un coffret en gros que mon chéri m'a acheté avec la Diner, donc c'est pas moi qui l'ai choisi. Et du coup celui-ci c'est l'atomique, c'est pas le genre de brosse que j'utilise d'habitude, vous allez voir, moi normalement je suis plus mascara volume, donc je sais plus, je crois que c'est le Bombastic qui moi me serait allé si je ne me trompe pas, mais franchement je l'aime quand même relativement bien, je m'en sers souvent, depuis que je l'ai eu je m'en suis servi 2 fois pour en fait les cils du bas, et en fait j'allonge avec ce mascara là et après par dessus je mets un mascara volume et franchement je l'aime beaucoup, c'est juste que c'est pas le fini que je préfère moi sur mes cils, mais je trouve très bien pour du coup l'effet qu'il promet. Et le packaging est juste incroyable, je suis trop contente, je trouve les packaging des produits toujours très bien finis. Ensuite pour les produits lèvres, il y a des produits lèvres que j'ai pu tester et d'autres non, donc je n'ai pas testé les rouges à lèvres en raisin ni les crayons à lèvres de chez Martin Cosmetics, franchement ça me donne trop envie. Par contre j'ai pu tester les encres à lèvres, les rouges à lèvres liquide mat, pardon. Donc j'en ai une belle petite plâtrée, j'ai eu un coffret rouge et un coffret nude et j'en ai eu un dans le swap que m'avait fait Pauline, donc le Mona, je me rappellerai toujours, pour moi le Mona c'est vraiment un rouge absolument parfait. Et pour mon retour sur ces rouges à lèvres là, alors déjà au niveau du packaging moi j'adore, je trouve ça magnifique le petit dégradé comme ça avec la couleur qu'il y a vraiment dans le raisin dedans, le petit logo Martin, toujours le petit logo, la petite vignette comme ça, moi j'adore ce genre de packaging. Le raisin également, il faut que je vous montre, il est vraiment incroyable. Je pose les autres, j'aime beaucoup la forme du raisin, je sais pas si vous verrez mais il est légèrement incurvé et dedans il y a comme un tout petit creux où on a du produit qui se rentre dedans, ce qui fait que quand tu l'appliques tu peux le faire d'une traite parce qu'on a cette espèce de mini réservoir et franchement moi j'adore, j'arrive à faire mes lèvres avec ça sans faire le contour à certains moments, quand j'ai la tête dans le cul non, mais quand je suis bien réveillée j'arrive à le faire. Et franchement j'adore l'applicateur de ces rouges à lèvres là. Et en soi les rouges à lèvres j'ai testé autant les nudes que les rouges et je les trouve très bien pigmentés.
Au niveau du confort des rouges à lèvres, on est quand même vraiment pas mal. On n'est pas sur du Huda Beauty qui t'assèche grave la bouche. On est sur quelque chose de confortable, que je trouve assez fin sur la bouche, qui est très très bien pigmenté et qui est homogène quand on l'applique. Moi, le plus foncé que j'ai au niveau des rouges à lèvres, c'est la teinte Simone, comme ça, qui est cette petite teinte qui est incroyable. Et au niveau des rouges, j'en ai un qui est un petit peu plus foncé également, et j'ai pas eu d'effet patchy où il y avait plus de matière d'un côté que de l'autre. Après, j'avoue, je n'ai pas testé les très très foncés, qui me tentent beaucoup d'ailleurs sur le site Martin Cosmetics. Je pense que c'est les prochains que je vais prendre parce que j'aime vraiment beaucoup les rouges à lèvres foncés. Mais pour ceux que j'ai testés, j'ai jamais eu de problème de patchy, etc. Et c'est vraiment du longue tenue pour le coup, et c'est vraiment très très agréable. Et quand ça commence à partir en fin de journée, après une journée bien complète, ça part proprement. Donc franchement, moi je suis très contente, très satisfaite, et je vais pas vous mentir, les rouges à lèvres liquides Martin Cosmetics font partie de mon top 3 de rouges à lèvres liquide mat aujourd'hui sur le marché, et franchement je les adore. C'est pour ça d'ailleurs que j'en ai autant. J'ai aussi pu tester, grâce à la collection du coup de Noël que mon chéri m'a offert, les gloss Martin Cosmetics. Donc moi j'ai la teinte Bernadette et la teinte Astrid, donc ceux qui étaient dans le coffret de Noël. J'étais choquée. Vraiment, quand je vous dis choquée, c'est choqué. Alors je sais pas si c'est tous pareil ou c'est que c'est ceux de la collection de Noël, mais la pigmentation, excusez-moi, d'où des gloss c'est aussi opaque, d'où la couleur d'un gloss est aussi puissante. Franchement, ce rouge là en gloss, oh maman, je l'ai mis. Mon chéri m'a dit qu'il était incroyable. Mon chéri adore quand j'ai des bouches rouges, et quand c'est mat, il aime bien. Mais alors ce produit là, je l'ai testé. Mon dieu, ça me fait une bouche, ça donne bien du volume, c'est bien pigmenté, j'ai pas de problème de patchy également, alors que pourtant il est bien pigmenté, et ça fait vraiment des lèvres absolument magnifiques. C'est très très confortable. C'est sûr que ça tiendra pas toute la journée, ce n'est pas un sans transfert, ça c'est sûr, mais vraiment il est super top. Et est-ce qu'on parle de cette pépite ou pas? Il est incroyable. Niveau pigmentation, au niveau des paillettes et tout, franchement, il est incroyable dans le tube. Mais alors, sur les lèvres, mon gars, c'est puissant, hein. Faut faire gaffe quand tu le doses. Après, moi, j'adore doser les lèvres. J'adore faire des gros make-up sur les yeux et sur les lèvres. Donc, ça me dérange pas du tout. Je peux vraiment le mettre en mode rouge à lèvres par-dessus un nude ou par-dessus un crayon. Moi, j'adore. Mais si on peut l'estomper pour avoir un effet un petit peu plus reflet, on peut aussi. Et ça reste bien pigmenté. Donc, franchement, je suis hyper contente aussi d'avoir pu tester du coup les gloss. Du coup voilà pour ma collection et ce que je pense des produits. Pour être honnête, je pense que j'arrêterai pas d'ici tôt d'acheter Martin. Je suis très rarement déçue, à part sur les deux petits fards où j'ai été déçue pour celle de Noël. J'espère que je serai pas déçue pour la Diner également. Mais franchement pour le reste je suis trop contente. J'ai encore pas mal de wishlist dans les produits Martin Cosmetics, et j'ai très hâte de voir la suite. Franchement j'ai hâte qu'elle nous sorte des harmonies différentes, qu'elle nous sorte des produits différents. Comme je vous l'ai dit, j'ai très envie qu'elle sorte de nouveaux produits teints. Et franchement ça serait juste incroyable. Et elle a sorti d'ailleurs récemment Martin Skin, qui est fait pour les peaux à imperfection. Pour être honnête, ça me tente beaucoup parce que j'ai une skincare, personnellement j'ai beaucoup moins d'imperfections quand j'utilise pas ma skincare, alors qu'avant c'était pas du tout le cas. Donc je pense que ma skincare n'est pas adaptée. Donc j'ai eu très envie de tester la skincare Martin, même si elle est quand même assez onéreuse, quoique si je fais le comparatif, si je prends plein pot les produits que j'utilise moi de base, ça va, on n'est qu'à une dizaine d'euros près grand max de différence. Donc franchement je trouve pas ça si cher que ça par rapport à ce que je prenais d'habitude, donc ça me tente vraiment beaucoup. Par contre j'attends d'avoir un petit peu des retours clients, que les produits soient testés, sortis et essayés un petit peu, parce que j'ai une peau tellement compliquée que ça me fait peur, mais je dois admettre que ça me tente beaucoup. Donc voilà, pour le compte rendu final de Martin Cosmetics, en globalité, je suis très grande fan de la marque. J'aime énormément les produits et j'aimerais bien pouvoir vous partager plus de looks. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. Je me suis remis depuis peu quand je vous montre des petits make-up, etc. Vous voyez souvent passer les produits Martin Cosmetics d'ailleurs dans mes stories. Et franchement, je suis trop fan de cette marque-là. Donc le compte rendu est vraiment positif. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie énormément de l'avoir regardée jusque là. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de la marque Martin Cosmetics. Est-ce que vous l'avez déjà essayé? Est-ce que vous en pensez? Quels sont vos produits préférés? Quels sont vos produits par contre que vous détestez? C'est aussi possible. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Je suis trop contente de pouvoir parler avec vous et de débattre comme ça des produits que moi j'adore, et de me donner vous votre avis en commentaire. Donc voilà, je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là. Et moi je vous fais du coup de très gros bisous, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.